le président Ibrahim Traoré aurait parlé d'un parc animalier qui se retrouvait à Nantes dans les années 1994, où il n'y avait que des Ivoiriens qui se déguisaient aux animaux. Ce discours-là. En 1994, en France, ici à Nantes, il y avait un parc animalier qu'on appelait quoi, Bamboula Parc, c'est quoi là? Un parc animalier comme ce qu'on a à Zinaré et un peu partout là. Donc les gens partaient regarder les animaux. Mais vous savez, il y avait quoi dans les parcs en plus? Des Noirs. Oui, une trentaine d'Ivoiriens étaient là-bas. Et c'est des Ivoiriens principalement qui étaient dans le parc pour représenter aussi une race. Voilà. Et ça choquait les Ivoiriens. Même si je suis Ivoirien, le problème là, on nous enseigne jamais l'histoire de nos pays africains. Regardez cette image qui est en haut là. Les gens vont reconnaître le ministre Kablan Denkan. C'était lors de l'ouverture de ce parc, effectivement à Nantes. C'était la présence du ministre Kablan Denkan en 1994. Avec un autre ministre qui est à côté là, j'oublie le nom. Est-ce que vous voyez un peu? Effectivement, ça existait. Le problème en Afrique noire, on ne nous enseigne pas nous-mêmes notre propre histoire. Comme c'est le cas en Europe. Vous allez voir dans les écoles européennes, on enseigne l'histoire de leur pays aux enfants. Donc ça les formate. Nous là, on ne nous enseigne pas notre histoire dans les écoles. Voilà pourquoi un noir peut, sur la base d'une croyance, religion importée, faire du mal à son frère noir. On va suivre une vidéo. Vous allez voir de quoi il s'agit réellement quand on parle de ce parc-là. On va suivre la vidéo. Suivez cette vidéo-là. Un zoo humain à quelques kilomètres de Nantes, au beau milieu d'un parc safari. Ça peut paraître fou, mais non, vous ne rêvez pas. Il a bel et bien existé et c'était il y a moins de 30 ans seulement, en 1994. Stop! Pas bouger! Stop! À l'entrée, affiché en grand, 7 pancartes. Le village de Bamboula à Port-Saint-Père en Loire-Atlantique. À l'intérieur, les Ivoiriens, tous artistes ou artisans, sont exposés à la vue de tout le monde en tenue traditionnelle. Le but, promouvoir le tourisme en Côte d'Ivoire. Les images sont à peine croyables. Au milieu des cases, les visiteurs déambulent, photographient et filment. C'est une bonne approche. Puis ça donnera peut-être aux gens aussi l'envie de connaître mieux. À l'origine de cette réserve naturelle choquante, un homme, l'entrepreneur Dany Laurent, directeur du parc Safari. Et pour lui aussi, ça n'a pas l'air de poser problème. L'esprit du safari, c'est la liberté. Les artisans ici ne sont pas là pour être enfermés dans des cases, ils sont là pour promouvoir et faire connaître la Côte d'Ivoire. Dès l'inauguration, le 13 avril 1994, la polémique gronde. Les Ivoiriens sont maltraités, sous-payés, logés dans le parc dans des conditions difficiles. Ils travaillent aussi 6 jours sur 7, sans couverture sociale, privés de passeport. Parmi eux, des hommes, des femmes et même des enfants. Ibé, c'est un homme fort. Son discours qu'il a fait là-bas à Yarba, ça a fait polémique. Ce discours-là a fait des personnes se sont réveillées. Ce discours-là a fait les gens sont partis, fait des recherches qu'on ne pouvait même pas imaginer ça pouvait exister. Comment toi, un jeune homme, tu te déguises en animal pour rester dans les cages pour qu'on vienne te visiter? Comment toi, jeune homme, aujourd'hui, c'est quand on te parle des vérités, les réalités que nos parents, nos ancêtres ont vécues. Mais tu refuses de comprendre, mais tu continues à lécher le cul de ces personnes-là qui vous ont mis dans cette situation. Mais où est la dignité dans tout ça? Où est la dignité? Et ces mêmes personnes-là, quand ils arrivent ici chez vous, ils vous font détester vos propres frères. Mais camarades, à quand est-ce qu'on va se réveiller? Et quand tu vas même parler, il y a le pays voisin qui fait tout et tout pour donner toujours raison à l'Occident. Vous pensez, attends, de toi à moi, qui est ton ennemi? Qui est ton ennemi? Hein? Juste là, mais où sont les Bangolais? Ils sont d'abord où? Ils sont où? Vous étiez où quand vous laissez vos frères aller se déguiser ou c'est quoi, dans les zoos, machin? Mince. Donc il fallait que le capitaine Ibé vienne pour vous raconter votre propre histoire. Le capitaine Ibé, il fallait qu'il fasse son discours pour vous rappeler que vous devez changer votre vision, la façon dont vous voyez les choses. L'Occident là, celui que vous voyez, que vous appelez l'homme blanc là, ce n'est pas ton ami. Parce que lui, il fait tout ça pour ses propres intérêts. Stop, pas bouger. Allez, je prends une photo. Regardez, un humain dit ça à son frère, mais tout ça pourquoi? Parce qu'il a la peau noire. Parce qu'il a la peau noire.
Jusqu'à l'autre me dit, il raconte quoi? Que c'est pour promouvoir la culture ivoirienne. Donc, pour promouvoir une culture, il faut qu'on vous enferme dans des cages. Hein? Pour que les gens viennent vous visiter. C'est ça qu'on appelle promouvoir la culture. Vous pensez que vous organisez une compétition ou alors un événement pour que les gens viennent danser tout et qu'on soit là-bas? Donc, ça c'est quel moyen, ça c'est quel mode que les gens appliquent pour promouvoir une culture ivoirienne. Chers leaders, s'il vous plaît, modifiez votre système éducationnel. Enseignez-nous nos histoires. Enseignez-nous l'histoire de notre pays. Enseignez-nous l'histoire de notre continent. Ne nous cachez plus les choses. En fait, on a le droit de le savoir. On a le droit de savoir ce qui s'est réellement passé. Donc si Ibé ne faisait pas ce discours, capitaine Ibé, tu es un homme. Ibé, tu es un monsieur. Donc si le capitaine Ibé ne faisait pas ce discours des zoos humains à Nantes de 1994 là, on n'aura jamais su que ça existait. On n'aura jamais su. Quand vous dites que Ibé, n'est-ce pas, c'est un livre à déguster au fur et à mesure. Vous allez penser que je blague. Ce monsieur-là, il dit que ce capitaine Ibé, c'est un homme fort, c'est un homme intègre. C'est un monsieur que, sa ligne de conduite, vous la connaissez. Vous la connaissez. On appelle le chien, chat. Oui. Et l'Occident n'est pas ton ami. Il a déjà rappelé ça maintes fois. Voilà encore les preuves. Voilà les preuves. Je sais que bientôt les Ivoiriens vont venir me viser les cailloux, mais voilà les preuves à l'appui. Où sont ces personnes qui passent le temps à donner crédit à l'Occident là? Non, on va venir me dire que comme la situation là s'est passée ainsi, l'Occident est venu demander pardon et puis maintenant ils ont arrêté tout, ils sont réconciliés tout et consorts. C'est ce qu'on va me raconter. C'est ça qu'on va me dire. Mais c'est quel monde qu'on vit à l'intérieur. Camarades, famille, l'histoire, si elle doit être écoutée. Sans vous mentir, je me demande bien l'origine ou encore l'objectif de cette déclaration venant du président Ibrahim Traoré. Quel est son objectif lorsqu'il dénonce ça? C'est pourquoi, les amis? C'est pourquoi nous sommes des Africains. Et on sait que nous tous en tant qu'Africains, on a une histoire. Et la plupart des histoires africaines sont des histoires tellement sombres, les amis. Il y a eu la traite négrière, il y a eu tellement de choses. Donc du coup, c'est un passé douloureux que normalement on doit faire l'effort d'oublier. On n'a pas besoin de faire ressortir ça. Parce que pour moi, honnêtement, c'est pas important, les amis. C'est pas important. Venir faire des déclarations, c'est un peu comme si on veut manipuler ou encore on veut pousser certaines personnes à réfléchir des choses qu'il ne faut pas ou alors leur pousser à penser des choses qu'on veut forcément oublier. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle moi je dis c'est pas important. C'est pas important, les amis. Il y a par exemple de cela quelques années, en Côte d'Ivoire, la plupart des Burkinabés partaient là-bas pour se chercher. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient les travaux de manœuvrage, travaillaient dans les champs, dans les plantations. Bref, le peuple burkinabé était un peuple pauvre. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, on avait les riches. Il faut qu'on soit honnête, vu que les Burkinabés quittaient leur pays pour aller travailler en Côte d'Ivoire. Mais je vous assure, les amis, vous allez voir difficilement les Ivoiriens sortir ce genre d'histoire pour parler sur les réseaux. Parce qu'ils savent que ce sont des histoires rabaissantes ou encore des histoires humiliantes. Donc, raison pour laquelle on n'a pas besoin de vomir ça ou alors faire sortir ça sur les réseaux, les amis. C'est pas important. C'est pas important. C'est la raison pour laquelle je vous dis, nous tous, on a nos histoires, les amis. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. On a nos histoires. Si on commence à chercher, on commence à fouiller et qu'on vous dit réellement vos différentes histoires, vous allez être choqués. Vous aurez des larmes aux yeux. Mais comme je vous ai dit, c'est un passé douloureux, c'est un passé difficile et on fait vraiment les efforts d'oublier cela, les amis. On fait l'effort d'oublier. Donc du coup, moi je ne vois pas l'importance de venir dire ce genre de choses sur les réseaux ou encore la nécessité de venir prodiguer ce genre de déclarations, les amis. Parce que quand tu essaies de voir l'objectif, tu te rends compte qu'en fait l'objectif est simplement négatif, les amis. L'objectif n'est pas bon. C'est pas bon parce que si tel n'était pas le cas, ça sert à quoi de venir dire ça présentement? Ça sert à quoi? Nous tous, on a nos réalités, nous tous, on a un passé, nous tous, on a nos histoires. Mais on fait l'effort d'oublier ça. On fait l'effort de ne pas présenter ça comme ça ou alors de divulguer ça comme ça. Parce qu'on sait que c'est douloureux. Et tout ce qu'on fait, c'est faire des efforts pour pouvoir oublier cela. Parce que ce n'est pas bon, les amis. Ce n'est pas bon. Donc, du coup, honnêtement, les gens qui se basent de ce genre d'informations pour, je sais pas, manipuler ou faire quoi, je ne sais quoi, honnêtement, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est la raison pour laquelle moi je dis toujours aux gens que on doit faire l'effort de s'intéresser chacun à son pays, au développement de son pays. S'attaquer aux autres ou alors faire des déclarations. Et en plus, ce genre de déclarations, honnêtement, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place, les amis. Donc faisons vraiment les efforts
de garder certaines choses pour nous-mêmes. Faisons vraiment des efforts de ne pas toujours montrer que voilà, on connaît trop ou alors on veut forcément rabaisser l'autre ou encore l'humilier. Parce qu'honnêtement, en Afrique, on n'a pas besoin de ça. Surtout si on veut l'union et la fraternité entre les peuples africains, les amis. Surtout si nous voulons ça. Donc, gardez ça pour vous. Ceux qui ont des histoires là, gardez ça pour vous. Faites de ça ce que vous voulez. Mais sachez qu'on n'a pas besoin de ça parce que c'est pas important. Nous tous, on a des passés. C'est tellement douloureux. Et aujourd'hui, on fait les efforts pour pouvoir oublier ce passé qui est vraiment douloureux, les amis. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine.